Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus, notre roi. Je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo afin d'apporter ma participation pour l'édification de l'église Corps de Christ. Je suis un peu déçu et triste. Je pense que notre Seigneur Jésus l'est aussi. Et tous les hommes de Dieu partout dans le monde qui gardent encore la sainte doctrine de Jésus, la pure parole, et qui sont restés sur le fondement des apôtres, partagent le même sentiment que moi. J'ai remarqué, quand tu as un message, que ce soit dans l'église, dans les réseaux sociaux, puisque maintenant on est tous confinés, ce message n'est pas partagé massivement par le croyant. Tandis que quand tu as des messages qui parlent de la nudité, de la politique, des choses moins importantes, ces messages sont partagés massivement, même par le croyant. C'est pas bien. Mais tout cela n'est pas vraiment notre préoccupation d'aujourd'hui. C'est quoi notre préoccupation d'aujourd'hui? Avant l'arrivée de ces virus meurtriers, que tout le monde en parle d'ailleurs, coronavirus, l'Église elle a été enseignée profondément sur les signes des temps. Les signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église et la fin du monde. Aujourd'hui, l'Église est perdue. Je ne généralise pas, mais croyez-moi, en tout cas une bonne partie de l'Église est perdue. L'Église met leur foi sur tous ceux qui l'entendent dans les réseaux sociaux. Or, Paul nous dit, ne mettez pas foi en toutes choses. Avant de mettre foi, il faut vérifier dans la Bible, comme la Bible me dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-la. Toute prophétie doit marcher de pair avec la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux exactement? Il y en a d'autres qui nous ont dit que l'enlèvement a eu déjà lieu. Mais si l'enlèvement avait déjà eu lieu, donc il n'y aurait pas les Saint-Esprit sur terre. Donc, s'il n'y avait pas les Saint-Esprit sur terre, d'où proviennent toutes ces révélations, toutes ces prophéties? Faux. Certains nous ont dit qu'ils ont vu les chevaux dans le ciel. Ils ont vu les anges. Ils ont vu le ciel tomber sur terre. Ils ont vu le diable sur l'une des cathédrales à Madrid. Et ça comptait les prophéties, les visions, les révélations qui sortent tous les jours. Bien aimé, tout ça, c'est pour nous plonger dans le sommeil. C'est pour plonger l'Église dans la distraction. Mes frères et sœurs, Jésus nous a dit, ceux qui me suivent, je l'ai partagé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, sur la foi. Le Seigneur nous parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 10. Le Seigneur demande à l'Église, il a dit, garde ce que tu as. En fait, que personne ne puisse te prendre ta couronne. Et j'avais dit, ce que nous avons, c'est la parole. Ce que nous avons, c'est la vérité. C'est la foi. Gardez votre foi en Dieu, en Jésus. Les chevaux, les anges. Bien aimé, tout ça est mentionné dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Ça parle de la vie de l'Église sur terre. À partir des chapitres 5 jusqu'à la fin, ça parle des choses qui viendront.
après l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire l'ouverture des sceaux, l'apparition de chevaux, c'est après l'enlèvement de l'Église. Et c'est même après la moyenne tribulation. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura la moyenne tribulation, il y aura la grande tribulation, il y aura le millénium, c'est-à-dire le 1000 ans de fête de Jésus sur terre. Il y aura la guerre de Gog et Magog, la guerre d'Armageddon. Et après, ça viendra la fin. Il paraît que il y a même certains hommes de Dieu, je reste poli, certains hommes de Dieu qui ont apparu dans les réseaux sociaux, qui demandent de l'argent, vous leur donnez de l'argent, ils prient pour vous, pour que vous ne soyez pas contaminés par ce virus, coronavirus. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui donnent des sous comme ça. C'est comme si nous étions des insensés. C'est comme si nous n'avions pas de cervelle. Personne ne peut protéger personne. Aucun pasteur ne peut guérir personne. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui fait tout. Pourquoi les croyants n'aiment pas la vérité? Pourquoi les croyants aiment le mensonge? Mes frères et sœurs, croyez-moi, seule façon dont nous pouvons faire face à cette épidémie, ce n'est que dans la prière. Ne mettez pas foi en tout ce qui se passe dans des réseaux sociaux. Mettez votre foi en Dieu. Tout ce que nous voyons s'annonce l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est imminent. Ne tardera pas. Ne soyez plus dans la distraction. Ne restez plus dans le sommeil. Rejoignez vos pasteurs, vos églises, comme le Seigneur a dit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, car elles entendent ma voix, elles me suivent. Je pense que ce message apportera un plus dans l'édification de l'Église corps de Christ. Que Jésus notre Seigneur nous protège tous.